Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La situation des supporters sénégalais au Maroc se complique davantage. Leur procès a été maintes fois renvoyé, un micmac judiciaire déploré par le président de Horizon Sans Frontières Boubacar Sèye. Le défenseur des droits des Sénégalais de l'extérieur s'interroge sur la finalité des accords diplomatiques signés entre le Sénégal et le Maroc. Condamnant cette détention, il appelle les autorités sénégalaises à jouer pleinement leur rôle de responsabilité dans cette affaire. Je condamne avec la plus grande fermeté la rétention des supporters sénégalais actuellement au Maroc. Car rien ne peut justifier une privation de liberté en dehors d'un cadre légal clair et respectueux des droits humains. Horizon Sans Frontières exige la libération immédiate si aucune infraction dûment établie ne peut être retenue contre eux. Et j'appelle les autorités sénégalaises à assumer pleinement leurs responsabilités dans cette affaire. Et même à revoir la nature de leurs relations avec le Maroc. Parce qu'on ne peut pas aussi aujourd'hui parler de partenariat solide si des citoyens sont exposés à l'arbitraire, à la violence ou à la négation de leurs droits. Et dans ce contexte actuel de précarité, la protection des ressortissants sénégalais à l'étranger ne doit plus être un engagement diplomatique, mais un pilier assumé de nos partenariats internationaux. Et c'est pourquoi je demande un État beaucoup plus offensif en ce qui concerne la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur. C'est une exigence de souveraineté et de dignité. Et l'État du Sénégal devrait intégrer aujourd'hui la sécurité et la dignité de ses citoyens dans les relations bilatérales. C'est affirmer que la coopération ne peut se faire au prix de l'humiliation de nos citoyens. Un État souverain ne négocie pas seulement des accords économiques et sécuritaires, il exige aussi le respect de la vie et des droits de ses ressortissants à l'étranger. Ce qui se passe est inadmissible vu nos relations avec le Maroc. Je rappelle que le Maroc est une destination culturelle et culturelle avec le Sénégal. Je crois que ne serait-ce que cet aspect-là, les Marocains quand même devraient agir autrement. Parce que c'est devenu un abus et ça dure quand même. Et il faudrait que ça s'arrête. Il faut que ces gens soient libérés le plus rapidement possible. La Confédération africaine de football a dépêché une équipe d'experts techniques au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pays hôte de la CAN 2027. Les visites d'inspection ont débuté cette semaine et se poursuivront jusqu'au 17 février. Elles portent notamment sur l'état des pelouses, la sécurité, la sûreté et le niveau de préparation des stades et sites d'entraînement retenus pour la compétition. La CAF affirme également appliquer des standards stricts et de classe mondiale afin de garantir une organisation à la hauteur des ambitions du tournoi. En Tanzanie d'abord, les inspections concernent Dar es Salaam, stade Benjamin Mkapa, Arusha et Zanzibar, où les stades Aman et Fumba sont également évalués. Au Kenya, les experts visitent les stades Kasarani, Nyayo et Talanta Sport, ainsi que le complexe Ulinzi et l'Académie kenyane des sports. En Ouganda, le programme inclut Entebbe et Kampala avec une inspection du stade national Mandela et des sites d'entraînement désignés. Ces évaluations, selon nos sources, s'inscrivent dans la stratégie globale de la CAF visant à renforcer les standards d'infrastructure et d'organisation sur le continent en collaboration avec les gouvernements et les comités locaux d'organisation. Une annonce faite par la CAF mercredi au moment où des rumeurs inondent la toile sur un possible report de cette CAN historique. D'ailleurs, le comité exécutif et son président, le docteur Patrice Motsepe, sont attendus à Tanzanie le 13 février 2026 dans un contexte où l'Afrique de l'Est se prépare activement à accueillir la CAN 2027. Les championnats d'Afrique de Kung Fu pour petite catégorie ont débuté le 10 février et se poursuivront jusqu'au 15 au Caire en Égypte. Les Lionceaux du Sénégal et Lioncelles ambitionnent de ramener le plus de médailles possible. La délégation sénégalaise est composée de 17 membres dont 10 combattants répartis entre le Sanda, c'est-à-dire combat, et le Taoulou, démonstration technique. Le Sanda compte 6 athlètes dont 4 garçons et 2 filles, tandis que le Taoulou est représenté par 4 combattants. En préparation pour ce championnat, 3 membres de l'équipe nationale du Sénégal
Sénégal sur 12 athlètes et leur entraîneur Maître Ousmane Sarr ont rejoint l'Égypte dès le 1er février pour un camp d'entraînement international. Cadre de leur préparation aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 prévus à Dakar. Le Lesotho a entamé une nouvelle ère avec la nomination d'Atang Mafoso à la tête de la sélection nationale. Il a signé pour 2 ans alors qu'il a fait son retour au pays après une expérience réussie en Namibie avec l'African Stars FC. Atang Mafoso aura la lourde tâche de diriger l'équipe première du Lesotho lors du tour préliminaire de la CAN 2027 face aux Seychelles. Pour la première fois dans l'histoire du football lésotien, le sélectionneur devra se consacrer exclusivement à l'équipe nationale, mettant fin au cumul de mandats avec des clubs locaux. Nous terminons en basketball avec le retour de Cheikh Sarr à l'équipe nationale féminine du Sénégal. En tout cas, la Fédération sénégalaise de basketball informe la nomination de Cheikh Sarr au poste d'entraîneur principal de l'équipe nationale féminine de basketball. Technicien expérimenté et fin connaisseur du basketball africain, Cheikh Sarr apporte avec lui une vision ambitieuse, un rigueur de travail reconnu et une forte culture de la performance. Sa mission sera de poursuivre la dynamique de développement du basketball féminin national, de renforcer la compétitivité de l'équipe et de porter haut les couleurs du pays sur la scène continentale et internationale.